Allez, c'est l'heure de prendre un petit peu l'air. Et ce matin, on va prendre la direction Samuel des Hauts-de-France. Allez, on y va avec Célia Semama qui est en direct de Roubaix. Bonjour, mais qu'est-ce qu'elle fait? Alors, il y a des pneus, beaucoup de pneus autour de vous. À quoi servent-ils, Célia? Bonjour. Alors, en fait, ici, on a décidé de faire un peu de sport, ou du moins presque. On a quand même décidé de troquer nos poids pour des pneus de vélo. Et vous le dites très justement, Samuel, ici, il y en a beaucoup. Et c'est normal, en fait. On a décidé de les recycler. On fait même mieux que ça. En fait, on leur donne une seconde vie. Depuis 2017, tous ces pneus qui sont derrière moi, des pneus de vélo, ils deviennent ça. Regardez, hop, des ceintures. C'est étrange et en même temps drôlement ingénieux. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je trouve que c'est une bonne idée, mais il faut nous expliquer comment ça fonctionne. On est bien d'accord. Et avant de vous donner vraiment une idée concrète, on va évidemment voir les rouages de cet atelier. Pour ça, rien de mieux que d'aller voir Hubert, qui est le fondateur de cette entreprise qui ne connaît pas vraiment la crise. Et il est à mes côtés. Salut Hubert. Bonjour Célia. Comment ça va ce matin? Ça va bien. Là, je suis en train de découper un pneu de vélo, la bande de roulement au centre. Et donc, il faut être assez concentré pour être bien régulier et découper ça en une bande. Je peux essayer? Avec plaisir. Est-ce qu'avec une main c'est possible? Parce que là, avec le micro, là, c'est peut-être un peu compliqué. Volontiers. Alors on y va. Hop, alors faut quand même, j'imagine, faire attention. Une main pour la manivelle. Ouais, okay. Exactement. Voilà, c'est très satisfaisant ça. Avec ce petit bruit, on a l'impression qu'on fait du yoga, mais yoga pneu, quoi, c'est ça? C'est du yoga pneu du matin, ça fait du bien. Ouais. À Roubaix, on innove. On innove. Alors j'ai quand même une question. J'imagine qu'on les lave quand même ces pneus, rassurez-moi. Bien sûr, ouais. On découpe du coup cette fameuse bande et ensuite on va pouvoir la nettoyer. Donc on utilise des machines à laver très grandes, industrielles, pour laver la matière et pouvoir la transformer en ceinture derrière. Ah, très bien. Vous me rassurez, au moins on peut mettre quand même sa ceinture sans se salir les doigts, quoi. Bien sûr, c'est l'objectif. Célia, vous savez tout faire. Je ne sais pas, mais tout faire, c'est certain. Est-ce que vous pouvez nous parler du nombre de pneus qui sont utilisés par an? Parce qu'on en voit beaucoup autour de vous. Ça le fait. Alors, pour vous donner une idée, c'est quand même 10 millions de pneus qui sont quand même brûlés chaque année. Donc forcément, c'est pas super pour l'environnement. Heureusement, ici, c'est quand même 50 000 pneus qui ont été revalorisés depuis 2017. Et à terme, l'objectif, c'est que 30 000 pneus puissent effectivement voir le jour et devenir des fameuses ceintures. Hubert, c'est quoi la suite du programme là? La suite, c'est la partie qu'on appelle les emporte-pièces. Donc on vient travailler la bande de pneus qui a été nettoyée. Et donc là, je viens, découper le pneu, j'essaie d'être précis. Hop. C'est très satisfaisant. Donc une découpe ici qui va nous permettre de faire la fin de montage ici. Alors il faut quand même préciser qu'ici on est très branché sport, c'est-à-dire qu'à la fois vous revalorisez des pneus de vélo, notamment ceux du Tour de France où ça aura lieu le 29 juin, mais en plus vous allez revaloriser des ballons de rugby. Ouais, exactement, on aime bien revaloriser plein de matières, avec des cordes d'escalade on fait des ceintures, des tuyaux de pompiers, des ballons de rugby on fait les porte-clés, on est en train de travailler sur un porte-carte. Tout est confectionné ici et on a encore d'autres produits en développement. D'accord, en tout cas ce week-end, il y a quand même le tournoi à destination France-Italie. C'est quoi vos pronostics? Entre nous, je pense que ça va être chaud, mais je pense que les Français vont gagner haut la main. J'espère aussi, Samuel. Vous en pensez quoi, vous? Moi, je vous dis aucun problème. Et je tiens à Paris ce matin. Si l'équipe de France perd contre l'Italie, je vais à Roubaix vous rejoindre pour essayer de créer une ceinture. Ça vous va? On fait ça. Merci beaucoup, Célia, en direct de Roubaix ce matin pour cette belle découverte. Merci beaucoup.